En ces jours-là, comme il y avait une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: Combien de pains avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Marc 8, 1, 10. Combien de pain avez-vous demande le Seigneur. Dans cette seconde multiplication, selon Marc, Jésus est en dehors de la Galilée et il interroge ses disciples pour qu'ils donnent aussi à manger aux non-juifs. Il continue à ouvrir les portes du royaume bien au-delà des frontières d'Israël. Et il nous donne en abondance ce dont nous avons besoin pour la vraie vie. Ils ont attendu 3 jours, anticipation de la résurrection. Les disciples voient la difficulté. Ils n'ont pas grand-chose, mais la compassion de Jésus est un défi. Avec Jésus, les 7 pains et quelques petits poissons se multiplient, et c'est plus que suffisant pour tout le monde. Plus tard, il nous alimentera en livrant librement sa vie. Ils mangèrent et furent rassasiés, et il en restait même. Ensuite, ils montèrent dans la barque et s'en furent porter la bonne nouvelle ailleurs.